Ces vidéos, pour la première fois, je vais faire en français pour nos amis français, soit en France, Belgique, Canada ou en Afrique. Il existe un mythe que les poids lourds conduisent à la progression musculaire plus rapidement que les poids modérés. Ceci ne correspond pas à la vérité selon les études. Pendant les années 2011 et 2012, l'université McMaster à Hamilton, au Canada, a effectué une longue étude sur ce sujet et leur conclusion disait que les muscles pour leur progression n'ont pas besoin d'utiliser les poids très lourds ou trop lourds. Le poids maximum que vous pouvez soulever une seule fois, on appelle généralement un RM. Pratiquement tous les bodybuilders testent leur personnelle capacité en ce qui concerne le 1RM avant leur cycle d'entraînement. Et après, dans leur entraînement, ils soulèvent 3, 4, 7 avec 5, 6 répétitions et avec 90% de leur 1RM. Dans l'étude mentionnée, les experts ont pris 15 hommes de à peu près même âge et ils ont testé leur travail musculaire sur la machine leg press. Ils ont été obligés de faire avec leur 80% de leur 1 RM personnel autant de répétitions que possible. Les résultats maximum a été entre 5 et 10 répétitions selon le cas. Dans le deuxième test, les experts ont demandé de faire autant de répétitions que possible, mais cette fois-ci avec seulement 30% de leur maximum 1 RM. La performance maximum a atteint 25 répétitions dans le meilleur cas. Le poids a été moins important et ainsi, logiquement, le nombre de répétitions a monté jusqu'à 25. Après ce test, les experts ont mesuré avec les moyens très sophistiqués, grâce à la synthèse des protéines myofibrilles et sarcoplasmatiques, et ces résultats peuvent surprendre beaucoup de monde, car les muscles ont grossi beaucoup plus avec les poids modérés et avec un nombre de répétitions élevé. Professeur Richard Vinette, d'Institut technique en Virginie, qui est un des meilleurs spécialistes dans la matière, c'est-à-dire dans les questions de la puissance musculaire, est persuadé que le poids n'est pas important dans la progression musculaire. Par contre, l'intensité de l'engagement musculaire pendant l'entraînement et surtout à la fin d'une série est très importante. Ce même professeur a déclaré qu'il est absolument idéal est d'utiliser les poids modérés. Par contre, en utilisant une très haute intensité et un engagement conséquent dans l'effort pendant les répétitions. Monsieur Vinette a déclaré aussi qu'est absolument idéal et utiliser les poids modérés, lesquels moi personnellement j'appelle souvent dans les vidéos les poids confortablement lourds, utilisons une technique irréprochable et pendant chaque répétition, engager au maximum la tension dans les muscles travaillés. Selon lui, les 2-3 dernières répétitions dans une série ont une importance capitale. La fatigue qu'on obtient avec un tel entraînement, c'est là importante, mais en même temps, la récupération et la régénération des muscles va être beaucoup plus rapide. Celui qui utilise les poids lourds ou très lourd aura une fatigue beaucoup plus grande et la régénération peut durer plusieurs jours. La conclusion peut être qu'une récupération et une régénération de muscles plus rapide après l'entraînement qui a été fait avec une grande intensité, avec une tension musculaire maximale, va conduire à une progression musculaire plus rapide et plus importante. Ces vidéos peut être pour vous une nouvelle information sur la base des dernières études scientifiques et aussi sur la base des tests effectués et un peu sur la base de mon expérience personnelle.
Il est certain que vous devriez tester une telle méthode sur vous. Vous devez faire des tests d'entraînement et s'il vous plaît, vous pouvez m'écrire après vos tests et en ayant vos résultats, vos opinions sur mon email muscles.expert muscleexpert@gmail.com. Je répète, muscles.expert@gmail.com. Et disons, faites-le 2 mois après le début de vos tests dans vos entraînements. Merci mes amitiés et bonne journée.